Je m'appelle Wally, Walidia, un dia comme la célèbre marque de vêtements ou comme les magasins premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins ou pas? Ouais, les pauvres sont là-bas, d'accord là, tu sais, ces magasins premier prix pourris où y a les yaourts, ils ont un goût de viande là, tu vois ce que c'est? Tu sais, alors, la viande a un goût de yaourt aussi là-bas, c'est ça qui est très bizarre, il n'y a pas de marque là-bas, le Nutella, il s'appelle pas Nutella, il s'appelle pâte à tartiner. Hein, pâte à tartiner tellement dur, tu manges ça, tu chies les briques, hein, c'est abusé. Ah, ça colle, les Portugais prennent ça pour construire des maisons, je te jure. Ah, tu sais, comme on dit ciment en portugais, c'est pâte à tartiner au caraï, c'est comme ça qu'on... Tout le monde sait que t'es pauvre dans ce magasin, les clients entre eux, ils se regardent, ils se comprennent. Un jour on ira chez Carrefour, Inch'Allah. Ils peuvent même pas se payer un vrai vigile dans ce magasin, tu sais c'est quoi un vrai vigile? Un black en costard, avec une oreillette. Même si dans l'oreillette, tout le monde sait qu'il y a du zouk, hein, en général. Tu vois de quel mec je te parle? Le mec il fait 2 mètres sur 2 mètres, mais quand il te suit dans le magasin, il croit que personne l'a vu. Aigle royal pour Zouglou Qatar. J'ai repéré le voleur des chips, hein. Non, il peut pas me voir, je suis caché dans les chaussettes noires. On te voit. Ils ont que des petits vigiles pourris chez Dia, c'est des petits roux qui boitent. Ouais, quand t'as volé des chips, t'as l'impression que c'est Gollum qui te court après. Allez-y, il est parti. Rendez-moi mon précieux. Dia, ça vient du Sénégal, est-ce qu'il y a des Sénégalais ce soir? Non, ils n'ont jamais assez d'argent pour venir, c'est vrai. Parce que moi je suis métisse, ma mère est française, mon père est sans papier, et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'être métisse. C'est peut-être des métisses ce soir dans la salle, levez la main qu'on vous voit. Non. Non, race pure entre rien, entre nazis ce soir, je sais pas. Y a pas de métisse vraiment? Personne? Personne? Ah mais tu crois que je te vois là-bas? Si! J'entends un fantôme qui crie, quelle origine? Martinique et Bretagne. Martinique et Bretagne. C'est vrai. C'est vrai. Je fais des crêpes lentement en fait, c'est ça. Parce que, parenthèse, j'adore les Antillais, je les adore vraiment. Il y a juste un truc qu'il faut qu'ils comprennent les Antillais, c'est que dans la vie, tout n'est pas frottable, tout n'est pas zoukable. C'est juste ça. Ah, ils en ont rien à foutre, ils sont là. Ah, la boîte aux lettres, la boîte aux lettres. À Paris, dans le métro, dans le bus, quand il y a un mec qui te frotte de trop près, c'est pas un pervers, c'est un Antillais. Ah là là, il y a du monde dans ce métro. Je vous tiens dans le virage, madame, je vous tiens. Hein, on va tout droit, c'est pas grave. C'est un problème, accrochez-vous à la barre. Pas cette barre, madame. Ma femme est là chez moi, jamais de la vie. J'ai payé mon Navigo 70 €, je frotte. C'est pas pour m'asseoir à côté d'un clochard qui pue la pisse. Mais bref, revenons-en sur l'histoire du métissage. C'est compliqué hein, le métissage, je vous jure, c'est compliqué parce que moi j'ai toujours mes deux origines qui sont pas d'accord. Tu sais, quand je danse, j'ai le groove grâce à mon côté black, sauf qu'à un moment donné, il y a mon côté blanc qui prend le dessus. Mais le plus chiant, c'est que j'ai 2 religions différentes. Je suis catholique et musulman en même temps. Regardez, oh là là, oui, c'est dur. Pour faire le ramadan et le carême à la suite. 2 mois en canne à pêche. J'ai faim. Ça fait 2 mois, je pue de la gueule et je mange de l'air. Ah, je me suis fait baptiser par un imam, il a pas compris. Quoi? Il faut mettre le bébé dans l'eau? Mais c'est trop violent, jamais je ferai ça à un enfant, ça va le traumatiser. Par contre, la semaine prochaine, je peux le couper le zézé, si vous voulez, hein. Je fais ça tous les week-ends, je coupe des bouts de zézo, je le donne aux Chinois, ils le vendent comme des calamars, allez hop là. Ah, j'ai arrêté les 2 religions, je te jure. J'ai arrêté quand j'ai commencé à aller trop loin. Je mettais des guirlandes à des moutons, j'ai gorgé des sapins, j'ai dit stop. Ça va trop loin. Mais c'est cool hein, le métier, c'est cool, moi mon père il est sénégalais et c'est très compliqué de lui expliquer que je voulais faire ce métier. Je lui ai dit ça y est papa, je vais jouer au théâtre, je vais devenir comédien, c'est pas mortel ça. Il m'a dit arrête vite les conneries qui sortent de ton boost, des bâtards, des salopards, des merdes là. J'ai dit mais papa je fais ce que je veux, je vais frapper ton tête fort, je vais racler ça contre le crépi là, ça va fermer ta gueule de counouf de merde hein. Mais papa arrête, ça va me rapporter de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça c'est bonne idée ça. Ah, il voulait que je fasse des études. Moi, en cours, je dormais, en fait. Et quand tu dors, t'as toujours un prof pour te réveiller. Il faut dormir la nuit. Hein. Oui, bah faut se laver les dents le matin aussi. Parce que ça sent le Far West dans ta bouche, mon ami. Là, tu m'as parlé, j'ai perdu un sourcil. C'est pas normal, ça. Ouais, là, c'est vrai qu'on foutait le bordel à l'école. Levez la main un peu ceux qui foutaient le bordel à l'école pour que je vois. Oula, que des délégués devant, hein, pas de... Monsieur, foutez un peu le... Comment vous appelez? Olivier. Olivier, foutez la merde d'Olivier. Mais t'es d'accord qu'Olivier c'est pas un prénom de fouteur de merde, t'es d'accord avec moi? Que Olivier c'est un prénom à avoir des protèges cahiers, tu le sais, ça y a pas de soucis. T'es au courant?
Olivier, moi je te vois plus comme le mec quand nous on foutait le bordel qui nous regardait comme ça. Oh. On va jamais finir le programme, hein. Quand tu t'appelles Olivier, tu peux faire que des conneries d'Olivier. Moi j'ai fait des trucs de fou au cours. C'est un jour au cours, j'ai fait quoi? C'est un jour au cours, j'ai fait quoi? J'ai bavardé. Et ouais mon gars, pia. Olivier la pipelette mon gars, tu vas faire quoi? Non parce que Olivier, si tu foutais le bordel, il y a un truc dont tu te rappelles, c'est le carnet de correspondance. Tu te rappelles de ça? Le carnet de liaison, vous vous rappelez de ce truc-là? T'es connu, ton carnet, je l'ai pas, 4 heures de colle, tiens, madame. Et là, voilà. Et ce truc-là, plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Jusqu'à ce que tu le fasses signer par tes parents. Moi, quand je le donnais à mon père, au lieu d'être en colère comme tous les papas, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire derrière. Putain! C'est la merde, hein? C'est mon fils, il a fait tout ça là. Il va mourir bêtement, hein? Non, c'est moi, j'ai foiré cet enfant, faut dire la vérité. J'ai fait ça vite, pam, dans le noir là, j'ai vu ça. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça, hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement, hein. Et là, après, je lui dis, vas-y, c'est bon, papa, t'es relou, là. C'est relou de moi? Ça fait longtemps, j'attendais que tu dis un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance. T'es fou, je te jure. Mais bon, il s'est calmé parce qu'après, avec ce métier-là, on a voyagé. Et tout à l'heure, il parlait du Marrakech du Rire. Vous connaissez ce festival? C'est mortel. Il y a toutes les stars de l'humour là-bas. Gad, Jamel, Foresti. Quand ils y vont, ils prennent un jet. Pas nous. Nous, on prend une compagnie aérienne marocaine low cost. L'hôtesse de l'air, elle est en bas bouche. Alors, avant le décollage, vous attachez bien les cordes, voilà. Les sorties de secours, il n'y en a pas. C'est vous chercher la climatisation, vous ouvrez la fenêtre, voilà. Si l'avion il pique un petit peu comme ça, c'est normal. Si le pilote il fait la prière, c'est normal. Par contre, si l'avion il pique comme ça, c'est toi il faut faire la prière parce que c'est fini. Parce que on sort de l'avion et on tombe sur les policiers du Maroc, les douaniers du Maroc, les moustachus. Les policiers au Maroc, ils ont tous des moustaches, hein, c'est comme ça. Même les femmes, tout le monde. Et du coup, on arrive devant un mec et il nous dit stop, il faut passer devant bip bip. Je dis qu'est-ce que c'est bip bip bip? En fait, c'est le portique de sécurité, il était cassé et t'avais un mec qui faisait passer les gens à la main. Bip. Bip. Simon, il a pas de drogue. Bip. Et quand tu rentres au Maroc, tu dois remplir une fiche avec ton nom, ton prénom, ton métier. Moi, comme métier, je fais quoi? Je fais humoriste. Le mec, il me regarde. Humoriste! T'es te moques de ma gueule, hein? Je t'ai demandé ton travail, pas ton hobbit. Qu'est-ce que t'es fait dans la vie pour manger la viande? T'es fait quoi? Je dis non mais monsieur, faire rigoler les gens, c'est mon travail. Rigoler les gens, c'est un travail, ça? J'ai rigolé là, je te dois de l'argent. Derrière nous, il y a une dame qui s'est énervée, vraiment. Elle a dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces contrôles? On n'est pas aux États-Unis ici, hein. Je vous rappelle que les terroristes, c'est vous. Je lui dis, moi je la connais pas, frappez-la, allez-y. Parce que je lui dis, madame, mais vous avez pas le droit de dire ça. Elle dit, ah, moi je les connais très bien, ces gens-là. Dans l'école de mon fils, il y a des petits musulmans qui volent le goûter des autres pendant le ramadan. Madame, c'est complètement faux, ça. C'est pas que pendant le ramadan. Faut arrêter ça. Non, mais surtout, qu'est-ce qu'elle croit, cette dame? Qu'est-ce qu'elle croit? Que dans les cours de récréation, il y a des petits barbus de 8 ans qui font des attentats à la trottinette piégée. Sont cachés derrière les bus sans terre. Regarde, viens. On part en djihad junior, viens. Regarde ce bâtard de mécréant de Sahara, s'il mange un Kinder Bueno pendant le ramadan, ça là. Viens, petit chrétien, viens. Allah Akbar. Vous avez vu que Allah Akbar, maintenant, c'est devenu un synonyme d'attentat, alors que ça n'a rien à voir. Alors, non. Mais Allah Akbar, ça peut nous servir dans la vie. Quand il y a du monde à la poste. Il y a la file devant toi. Allahu Akbar. Moïse. Bon, recommandé, merci. Salam alaikum. Hop là. Ne testez pas ça. Sinon, c'est colis plus GIGN avec. Mais bref, on se barre et on laisse cette dame et tout, et on prend un taxi marocain. Parce
qu'on savait pas, nous. Non, on savait pas que les taxis marocains, ils ont pas peur de la mort. Ils conduisent, ils te regardent. Alors, Marrakech, c'est bien? Hop là, je crois que je l'ai pas vu, celui-là, hein? Ah là là, non, c'est pas un dodan, c'est un âne, ça, monsieur, c'est normal ici, hein? Oula, je crois que c'est la rotation perche, celui-là. Ah merde, la vitre, à chaque fois j'oublie. On sort du taxi, on se balade dans les rues de Marrakech. Magnifique. Il y a juste un truc qui fait flipper dans les rues de Marrakech, les chats. Il n'y en a pas beaucoup qui ont compris parce que vous avez l'habitude des chats de France. Les chats avec les poils dans le même sens. Oh, les chats qui font des pubs Whiskas. Non, non. Les chats de là-bas, ça n'a rien à voir. Ils sont balafrés, ils ont des gifs de raptor, on dirait des hyènes schizophrènes. Ils marchent debout. Qu'est-ce qu'il y a? Ils mettent des coups de pression. Non, rien à voir, c'est les chats de Tunisie. C'est le chat. C'est un autre style de chat. Ah, mais attention, parce que là je me moque, mais j'adore les Tunisiens, j'adore les Marocains, j'adore. Les Algériens. Les Algériens ce soir ou pas? Ouais, je me disais, c'est calme. Parce que les Algériens, je vous adore, mais les drapeaux, c'est plus possible. Non, surtout dans le truc où l'Algérie, ça n'a rien à voir. Je regarde un match de foot Ukraine-Suède. Dans les tribunes, Algérie, Algérie, Algérie. Parce que le jardinier du stade, il est algérien, c'est abusé, les gars. Même quand ils ont perdu, ils sont là. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Même si on n'a pas gagné, on va aux Champs-Élysées. Et voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien de revenir en Afrique parce que c'est vrai que, tu sais, quand t'es français et que t'as des origines, des fois t'as un sale discours sur ton pays. C'est vrai, des fois tu dis, ouais, la France c'est pas mon pays, je suis pas un Françaoui, je m'en fous de la France. Sauf que quand je suis allé pour l'Afrique et en Afrique pour la première fois, je suis revenu. La France! La France! Ah, du carrelage, du carrelage! Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse. Ah, les moustiques, piquez-moi et si vous avez pas le sida, allez-y! Ah, je suis rentré, je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français! Français! Ah, le salami, le salami. Ah, juste un bridou, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant.